Alors, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, un peu démystifier, c'est comment communiquer, comment, comment je vois ça, comment développer sa médiumnité, parce que j'ai fait ça comme conférence, puis les gens ont adoré ça. Fait que je veux commencer par vous dire que si vous voulez développer, premièrement, on est tous médiums, à des degrés différents. Pas parce qu'on apprend des cours de musique qu'on va devenir tous des médiums. Pas parce qu'on apprend à développer notre médiumnité que notre médiumnité va être toute virtuose. Là. Il y a plein de façons de développer notre médiumnité et de la vivre. Il y en a que ça va être en faisant un métier public, il y en a que ça va être en aidant juste les gens autour de soi, il y en a que ça va être pour eux-mêmes, parce qu'au départ, de faire développer sa médiumnité, c'est une philosophie. Fait qu'au départ, le bien que ça fait, c'est à nous-mêmes que ça le fait. Et souvent, on a des gens qui nous disent, oui, mais c'est ça, tout le monde est médium, mais moi, j'ai jamais rien ressenti. La première aspect à faire dans notre médiumnité, la première chose à faire, c'est d'apprendre à méditer. Apprendre à méditer pour se connecter dans le ici et maintenant. Quand on est connecté dans ici et maintenant, puis je le dis, puis je le répète souvent, quand vous faites des demandes, vous priez. Puis quand vous recevez les réponses, c'est lorsque vous méditez. Puis si vous méditez jamais, mais vous allez penser que les êtres de l'au-delà, vos parents décédés, vos amis ou juste les guides et tout ça, ils viennent pas vous parler, mais c'est pas parce qu'ils viennent pas, c'est que vous arrêtez jamais, vous mettez jamais en pause pour recevoir les réponses. Fait que des fois, c'est de cette manière-là, et c'est pour ça que on n'est pas, on pense qu'on n'a pas, on n'est pas bon, ils répondent pas, mais c'est juste parce que faut être bien outillé. Fait que la première chose, si on veut entrer dans le phénomène de développer notre médiumnité, il faut commencer par faire un décodage que j'ai parlé puis que je parle souvent, mais au moins mettre de la méditation dans votre vie. Quand vous mettez de la méditation dans votre vie, comme je vous dis, vous vous retrouvez dans l'ici maintenant, puis quand il va y avoir des réponses, quand vous allez avoir des flashs, quand vous allez avoir de l'audience ou que vous allez avoir des visions, mais ça va arriver quand vous allez être arrêté. Si vous n'êtes jamais arrêté, c'est de valeur, mais il va en avoir, mais vous ne les verrez pas. Fait que ça, c'est ma première pause. La deuxième pause, c'est quand on travaille dans la médiumnité, il faut se protéger. Fait que le monde, il dit, OK, moi, je me fais une bulle, je me fais une pyramide, je fais la spirale. Tout ça est beau, mais il faut la faire à tous les jours. Comme la spirale, moi, j'enseigne de le faire à tous les jours et plusieurs fois par jour. Mais quand que je parle de se protéger, je parle lorsque vous allez faire l'activité aussi, il faut faire une double protection. Puis je m'explique ce que je veux dire. Vous faites la spirale à tous les jours, ça va merveilleusement bien. Vous voulez faire une pendule, vous voulez savoir, vous voulez que le pendule vous réponde pour quelque chose, le tarot, les cartes ordinaires, ou faire une écriture inspirée, une écriture automatique, tout ça, faut faire les choses de la bonne manière. Fait qu'au départ, quand on se met, bon, aujourd'hui, je suis dans un état de faire une activité spirituelle, donc je vais mettre, allumer ma chandelle. Ça, c'est la première chose que je fais. Quand on allume la chandelle, c'est comme on ouvre la porte pour que les êtres de lumière, les maîtres et les guides, nos personnes décédées qu'on aborde, viennent faire le petit coucou. Ensuite de ça, il faut faire une prière pour se protéger parce que là, on rentre dans un monde particulier, fait qu'on fait une prière. Ensuite de ça, on fait l'activité. Quand on a terminé de faire le pendule, le tarot, que ce soit les cartes ordinaires, que ce soit l'écriture inspirée, l'écriture automatique, il faut refaire une prière. Prière qui fait, merci de gratitude d'avoir eu les bonnes réponses, mais aussi merci de m'avoir protégé. Il faut aussi dire ça dans la prière. Puis, il faut fermer la porte. Puis quand on ferme la porte, on souffle sur la chandelle et la porte se ferme. Mais il y a des gens qui vont commencer l'écriture automatique, puis là, ou l'écriture inspirée, puis ils ferment jamais les portes, puis là, ils pensent toujours que c'est la bonne personne qui leur répond. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'en faisant l'écriture, sur les écrits qu'ils reçoivent en même temps des fais ci, fais ça, va à tel endroit, dis à telle personne telle chose. Ça, on appelle, si les entités vous demandent d'être un messager, de dévoiler des choses qu'on vous a pas demandé, mais c'est bien de valeur. Mais ce que je peux vous répondre, c'est que ça veut dire qu'il y a des entités
qui sont, moi, je dis tout le temps et j'enseigne que les entités qui ne sont pas dans la lumière, ce sont eux qui vont nous donner des ordres. Ça peut être qui sont dans la lumière, mais qui sont pas dans la pleine lumière, mais ça va être eux qui vont nous donner des ordres. Les entités qui sont dans la lumière, qui sont dans l'amour inconditionnel, qui sont dans le partage, qui sont dans le donner au suivant, ne donnera jamais d'ordre pour ne pas nuire à votre karma. Ils vont vous suggérer des choses. Quand on va rencontrer une médium, la médium a dit, moi, je vois ça, je vois ça. Mais on voit plein de choses en médiumnité, mais vous avez toujours le pouvoir de changer les choses. Dans le sens de, si je vous dis, vous allez prendre l'avion, vous allez être inconfortable, vous allez avoir des nausées, vous ne la prenez pas. Il est possible que les nausées, vous allez l'avoir pareil, mais surtout pas dans l'avion, tout simplement. Ça va être, l'avion va avoir fait, moi j'aurais dit l'avion, mais si vous allez embarquer pas dans l'avion, mais ça va changer vos plans. Mais par contre, il y a des choses qui sont écrites dans le ciel. Tu sais, comme la femme qui est décédée, assise sur une terrasse, en train de se faire demander en mariage par son amoureux, puis il y a une brique qui a tombé sur la tête. C'était pas prévu, ça, là. Puis, comment je dirais bien ça? Elle n'a pas fait exprès, puis elle n'a pas provoqué rien, elle était juste assise. Il y a des choses qui sont fatalistes, c'est sûr que ça va arriver. Pour moi, ça veut dire écrit dans le ciel. Fait que quand on fait travail dans la médiumnité, bien, il faut pas oublier de se protéger. Puis les premières choses que moi, quand je donne les cours de médiumnité, le premier cours, on va développer la médiumnité par le pendule et par le tarot. Le deuxième cours, on va expérimenter l'écriture inspirée. Et le troisième cours, on va expérimenter la canalisation. Et les gens me disent, oui, mais moi, Joanne, j'ai déjà fait un cours de tarot, puis j'ai déjà fait le cours de pendule, fait que moi, je serais rendue à la canalisation. Moi, mais personnellement, quand je donne des cours avec moi, il faut que vous les preniez 1, 2 et 3. Vous ne pouvez pas prendre 3 puis pas 1, parce que moi, je vous amène dans ma philosophie de pensée, je vous enseigne comment je vois les choses. Puis pour ça, il faut vraiment prendre toutes les enseignements à ma manière, comprenez? Par contre, quand vous êtes rendu chez vous, vous ne devenez pas toutes des Joanne Villeneuve de vous, là. Vous allez juste devenir qui vous êtes avec les outils que je vous ai donnés, puis mettre l'essence là-dedans. Puis des fois, ça fait une maudite belle job. Fait que c'était ça que je voulais démystifier aujourd'hui. Comment développer sa médiumnité? Au départ, la méditation. Quand on fait quelque chose pour le tarot, l'écriture inspirée, le pendule, c'est vraiment faire une prière, ouvrir la porte en allumant. On allume une chandelle, on fait une prière. Puis quand on a terminé, on fait une prière, on ferme la porte. Il faut vraiment faire l'exercice. Parce que si on ne le fait pas, malheureusement, bien, on va avoir des séquelles, puis on n'aimera pas notre expérience, puis on n'aimera pas l'événement qu'on a vécu.